Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur cette nouvelle année 2026. Je commence par vous souhaiter du coup une très belle année à tous, que vos projets se réalisent et que cette année soit à la hauteur de vos espérances. Vous l'avez vu, j'ai encore mon sapin de Noël, je me suis pas encore résignée à le jeter, mais il va falloir que je le fasse. Mais j'ai profité de l'avoir encore pour l'avoir en fond sur cette vidéo, car le thème de cette vidéo est un peu en lien avec les fêtes de fin d'année et du coup la nouvelle année. Je voulais vous parler de ma jarre, qui est ma jarre des victoires 2025. En gros, je vous explique le concept. L'idée, c'est que chaque victoire, petite ou grande, je l'écris sur un papier et je la mets dans ma jarre. Alors moi, dans celle-ci, si vous voyez en dessous, bon, il y a une étiquette, mais j'ai mis des pierres semi-précieuses pour les bonnes vibes, etc. Donc dedans, il y a la jaspe rouge, et il y a la pierre verte, je sais plus ce que c'est. Mais ce sont des pierres que j'avais eues dans des bougies avec la marque Rituel de Lune. Voilà. Donc j'ai mis dedans toutes mes petites victoires et grandes victoires de l'année 2025. Et je m'étais dit que pourquoi pas l'ouvrir avec vous pour vous montrer un peu mes victoires, ce que ça peut être, si ça peut vous donner l'idée de le faire. Je trouve que c'est toujours bien, ça fait faire un reset sur son année et se dire qu'en fait, elle a été réussie finalement parce qu'au vu des victoires, c'est qu'il y en a pas mal. Et j'ai racheté un nouveau pot pour pouvoir me refaire un pot à victoire sur l'année 2026. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son arbre. Voilà. Il est un peu effrayé d'ailleurs par le téléphone, je ne sais pas pourquoi, il n'ose pas passer. C'est pas grave. Donc, je vais les ouvrir petit à petit. Et ça va me remémorer plein de trucs. Je sais pas par où commencer, genre si je les prends tous, si je les trie, je sais pas du tout ce que je peux faire avec. Bon, moi je pense du coup que ça va être énormément tourné vers le sport cette année. J'ai eu quelques enjeux majeurs. J'ai réussi à faire les semi-marathons que je voulais faire. Et après dans ma vie, je sais que j'ai réussi, enfin vie perso, je sais que j'ai réussi à réaliser un rêve, ça c'est sûr. Et vie professionnelle, j'ai une victoire aussi. Donc voilà. Donc je pense que principalement ça tourne autour du sport, mais il n'y aura pas que ça. Donc la première qui est... D'accord. J'ai participé à ma première AG, donc Assemblée Générale, en tant que référente graphiste. Donc ça concerne le média. Si vous n'êtes pas au courant, je fais partie du média Sève le média précisément sur les réseaux sociaux. On a sorti un site internet qu'on vient juste de refaire et qui est de nouveau en ligne. Et l'idée c'est de monter en tant que média. De base on était un collectif. Je suis rentrée dans le collectif en 2021 et maintenant je suis devenue référente graphiste. Donc j'ai participé à l'Assemblée Générale du média, car nous sommes encore une association 100% bénévole, et j'étais référente graphiste. C'était la grande nouvelle de l'année. Ensuite, j'ai fait 100 mètres de nage en 1,56 minutes. Ça, c'est mon dernier temps en nage. Il faut savoir que en natation, j'ai commencé en novembre dernier, donc pas novembre 2025 mais 2024, et je faisais 1 km en un peu plus d'une heure, donc j'étais finalement assez lente. Et là, je fais 1 km en 22-24 minutes, donc je suis très fière de faire en 1,56 mon 100 mètres à la nage. Et ça c'est une victoire de voir autant évoluer. Alors, j'ai eu des places en loge offertes par DHL pour Paris Basketball à Bercy. Ça, c'est une petite victoire professionnelle. Ça veut dire que mon réseau professionnel fonctionne et que DHL, avec qui je travaillais beaucoup, m'a offert des places en loge à l'Accor Arena. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait 5 km de course en 26 minutes. Oui, donc voilà. Ça tourne autour du sport. Ça, c'est un bon temps pour moi. Je pense que j'ai pas fait mieux que 26. Je crois que c'est le mieux que j'ai fait. Mais c'est fou parce qu'avant je faisais en 30 minutes, 33 minutes et j'étais très fière de moi. Et là 26 minutes. Donc comme quoi, on avance. Ensuite, voilà. 100 mètres de natation en 2,19. 2 minutes 19 du coup. Donc on est moins bien, mais ça a été une victoire au long de l'année. Et du coup, la plus grosse victoire sur ces 100 mètres, finalement, ça a été celui de tout à l'heure, 1,56 minutes. J'ai commencé l'école du Louvre. Et oui, ça faisait quelques années que je voulais faire l'école du Louvre.
Et ça y est, j'ai commencé les cours. On est quoi, au 18e cours, je pense. Là, on vient de finir la Renaissance française. Alors, sur ce que je vous montre sur les réseaux sociaux, j'en suis pas là du tout, parce que je prends des notes. Et après, j'ai les livres à la bibliothèque, j'étudie et je revois les cours, etc. Je vais voir les expositions au Louvre ou ailleurs. Avec les sujets, donc je suis pas du tout là sur la Renaissance française, mais on a eu le dernier cours, c'était la Renaissance française et c'était très très intéressant. J'ai fait une soirée de gala professionnelle. Oui, j'étais invitée à ma première soirée de gala dans le cadre de mon emploi. Et c'était chez Paul Bocuse, donc un chef étoilé. C'était plutôt incroyable, c'était super. Pour le coup, rien à dire, j'étais très top de pouvoir faire partie de ceux qui pouvaient y aller. J'ai lu 25 livres, oui. Je crois que c'est les plus gros, ça fait 3 ans que je me fixe un objectif de lecture de livres. Je sais que pour certains 25 ça va paraître nul, pour d'autres ça va paraître énorme, pour moi c'est super. Je crois qu'en 2023 j'étais à 18 livres, en 2024 j'avais mis un objectif de 22 et à chaque fois je l'augmente et là je m'étais dit 24 et j'en ai lu 25, donc je suis super contente de moi. Quand je dis livre, je parle pas forcément des gros pavés comme ça peut être aussi des BD. J'aime beaucoup lire les BD, mais je suis contente d'en avoir lu 25. Alors, je suis devenue secrétaire du bureau de Sève Média. Bah voilà, tout est dit. Donc le bureau a évolué, je suis devenue secrétaire. Donc en plus d'être référente graphiste, je suis devenue secrétaire. Alors, quoi d'autre? J'ai un vélo de sport, oui, parce que je me mets au triathlon. Alors il faut savoir que j'ai fait section triathlon quand j'étais au lycée. Et j'ai très très mal vécu mes triathlons. C'était waouh, hard. En fait, comment dire, les triathlons, quand on est en UNSS, parce que du coup c'était avec le lycée, c'était avec l'école, on n'a pas le droit d'être dans une eau à moins de 15 degrés. C'était dans le nord de la France, autant dire qu'une eau à moins de 15 degrés, c'était la norme. Donc ils nous passaient toujours en piscine, et les vagues en piscine, enfin, faut s'imaginer 30 nageurs, filles, garçons, lancés dans les lignes d'eau ou en train de faire des triangles dans une piscine. Enfin, tout le monde se coulait et tout, c'était horrible. Et j'ai fait 3-4 triathlons où j'ai fini dans les dernières et c'était horrible. Moi qui adorais la natation et qui adore toujours ça, j'ai détesté les parties natation. Mais par contre, j'adorais les parties vélo et j'ai participé à des compétitions de VTT, etc. Mais je m'étais dit plus jamais triathlon. Sauf que maintenant que je nage beaucoup et que je ne vois pas, je m'améliore mais je vois pas quoi en faire, je me suis dit pourquoi pas repartir dans des compétitions de nage, dans des compétitions de triathlon, et étant donné que je cours beaucoup également, je me suis dit bah go, on reteste le triathlon. Donc j'ai eu pour mon anniversaire un vélo Van Rissel de sport, du coup vélo de route, parce qu'avant j'étais beaucoup VTT, maintenant c'est vélo de route, et j'ai commencé à faire du vélo de route. D'ailleurs si vous voulez je pourrais vous faire quelques vidéos sur ce sujet. Par rapport à tout ce qui est écologie, j'ai une marque qui veut collaborer avec moi par rapport à une nutrition Made in France, respectueuse de l'environnement et respectueuse du corps. Donc ça, je leur ai dit oui. Donc ça pourra arriver peut-être, pourquoi pas, sur YouTube ou du moins en short. Voilà, donc voilà, j'ai eu mon premier vélo et je suis très contente. Donc c'est une victoire. Une autre, j'ai lâché un job toxique. Oui. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi, entre guillemets, parce que j'ai des projets perso aussi. Bah, j'ai quitté mon job. Enfin, j'ai quitté. On va dire qu'il y a eu un commun accord pour que je parte. J'ai pas démissionné, ils m'ont pas licencié. En fait, l'entreprise a fusionné. On était beaucoup trop au service communication marketing. Et ils ont demandé, avant de choisir des personnes, qui voulaient partir. Et moi, ça faisait déjà quelques mois que je cherchais pour partir. Et du coup, j'ai levé la main. Et j'ai enfin quitté un job qui devenait ultra toxique pour moi et qui me faisait reculer, qui me faisait aller au boulot à reculons, qui me donnait plus du tout envie de me battre et de déplacer des montagnes pour cette entreprise. Et ça y est, c'est fini. Je finis la fin d'année sur une note très positive car je n'ai plus à aller là-bas tous les matins. C'est aussi une victoire. Ensuite, 2,45 au 100 en natation. Donc là, on était encore vachement plus lente que le 1,56. On a quasiment gagné 1 minute. Donc voilà. On va pas sur le sujet, mais c'est encore une victoire. Ah, ça c'était les 10 km d'Adidas en juin. 59,59 minutes aux 10 km. Record personnel de course à pied. J'ai enfin fait 10 km en dessous d'1 heure.
59,59, ok, mais en dessous d'une heure. Bon, aujourd'hui j'ai encore un peu évolué, on va l'avoir à un moment le papier, je le sens. Alors, j'ai assisté à la Macnas Parade. Bon, vous n'avez pas encore les vlogs, mais vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta. Insta qui est le QG, si vous voulez tout suivre en temps et en heure, tout est sur Instagram, surtout en story. La Macnas Parade, c'est une grosse parade d'Halloween, en fait, en Irlande. Halloween, en Irlande, c'est culturel, c'est vraiment une fête qui célébrait bien avant qu'on appelle ça Halloween. C'est très très connu. Les petits jack-o'-lantern, là, les citrouilles qu'on voit où on creuse des têtes dessus, eux, ils faisaient ça dans des navets, en fait. Et c'est quand les Irlandais ont immigré aux États-Unis, là-bas, il n'y avait pas les gros navets comme il y a en Irlande, ils ont fait ça dans des petites citrouilles, les jack-o'-lantern, du coup. Donc, vous pouvez les trouver partout, les petites citrouilles. Vous les faites fourrer avec du camembert, c'est trop bon. Camembert et miel, bref. Et donc du coup voilà, j'ai toujours rêvé de passer Halloween en Irlande. J'ai fait Halloween en Irlande. En fait, l'Irlande est très important pour moi. Et ça, vous le comprendrez un peu plus tard dans mon contenu qui va sortir sur le début de l'année. J'ai étudié en Irlande à Dublin, donc voilà, c'est un peu une ville de cœur, un pays de cœur. Et j'ai fait un énorme road trip de 2 mois avec mon copain là-bas, octobre-novembre, et on avait fait le Bram Stoker Festival à Dublin. Et la Macnas Parade est à Galway, donc Dublin est ici, Galway est de l'autre côté, ça c'est le petit mot pour tout à l'heure, Galway est de l'autre côté, donc on n'était clairement pas au bon endroit pour voir la Macnas Parade, mais j'ai fait le Bram Stoker Festival, même si on a fait que 2 jours du Bram Stoker qui est sur plusieurs jours, c'était déjà très très bien, donc ça c'était déjà un petit rêve, une petite victoire de réaliser, et là j'ai réalisé totalement un rêve, parce que la Macnas Parade, ça fait des années que je veux la voir, donc c'est une grosse parade sur le thème d'Halloween, très art, en fait si vous voulez, si on peut comparer, ce serait l'équivalent de la grosse parade de Thanksgiving à New York, et ce serait la Macnas Parade pour l'Irlande au moment d'Halloween. Voilà. Donc voilà, j'ai fait la Macnas Parade. J'ai couru jusqu'à la place de la Bastille, ça c'était en janvier, je m'en souviens, parce que je me suis tordu la cheville l'an dernier, Noël 2024, en Irlande, et en fait, au-delà de la cheville tordue, je me suis fait une tendinite, je me suis explosé le tendon, et j'avais un semi-marathon, ma reprise, gros semi-marathon à préparer, et du coup je pouvais plus courir, je courais 1 km par 1 km, c'était une catastrophe. Et là, j'avais réussi à courir jusqu'à la place de la Bastille, qui faisait l'équivalent de 6 km, je crois. Donc c'était incroyable et c'était une grosse victoire dans ma guérison. Donc voilà. Ensuite, je suis allée à l'UNESCO pour l'Université de la Terre et j'ai rencontré Paul Watson. Oui, Paul Watson a été arrêté. Il a été emprisonné au Groenland, etc. Donc j'ai vachement suivi ça. Ça m'a vachement affectée d'ailleurs. Je sais que j'ai recommencé à lire plein de livres sur lui, à regarder des documentaires, alors que j'avais déjà potassé vraiment à fond le sujet Sea Shepherd et Paul Watson. Et là, ça m'avait vachement atteint. Et il a été libéré. Et avec le média, du coup, j'ai pu couvrir l'Université de la Terre. Et notamment, je me suis positionnée, parce que bon, j'avais le boulot, etc. à côté, mais je me suis positionnée sur une grosse conférence où il était présent. Et en fait, dans les gradins, enfin dans la tribune, je sais pas comment on peut dire, les sièges, il était assis juste devant moi et je l'ai vraiment rencontré. C'est fou de dire ça parce que pour moi c'est un peu comme une légende, on a tous ces idoles et je l'ai rencontré. Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit à 100% parce que beaucoup diront que s'il est contre l'humanité, etc., etc., etc. Bon, ok. Au-delà de ça, son combat pour les animaux, pour la planète, il est très très juste. Et je sais pas rencontrer un homme comme ça, moi je sais que waouh, enfin c'est fou. Il faisait partie des tops que je pouvais rencontrer sur Terre et dans le combat écologique d'aujourd'hui, donc voilà. C'était génial. Un autre. Je sais pas si je vais le sortir celui-là. Je vais être rémunérée avec le média. Oui. En fait, on est, comme je le disais tout à l'heure, une association 100% bénévole. Et ça fait depuis 2020 qu'on existe. Et en fait, on s'investit beaucoup et de plus en plus. Et aujourd'hui, pour 2026, l'objectif est de tout restructurer et d'arriver à avoir une plus petite équipe pour passer en rémunéré. Donc en fait, là où je donne de mon temps pour une cause juste, que j'estime juste, je vais être rémunérée et je me dis que finalement mes efforts ont payé parce que j'ai jamais lâché.
J'ai toujours fait ça sur mon temps perso, sur mon temps libre, etc. Et là, on m'a annoncé, bah écoute Léna, tu fais partie de la team qu'on aimerait qu'il reste dans le média et qui développe avec nous. Et vu qu'on arrive à un point où avec une association, on est bloqué en termes de... une association n'a pas le droit de faire de bénéfices, et nous aujourd'hui on arrive à un point où on commence à avoir des bénéfices, donc on ne peut plus être une asso, donc on va commencer à être rémunéré. Et je fais partie du noyau dur qui vont faire partie de la rémunération, et je suis très contente de ça. Enfin, les efforts payent et ça fait du bien. Une séance de natation de 2 km en 1h06. Ça c'est fou, parce que je faisais 1 km en 1 heure et les brouettes, et là c'est 2 km en 1h06. Et je me souviens avoir dit à mon copain ce soir-là, c'était après le boulot, écoute, je vais peut-être mettre 2 heures, donc ne m'attends pas pour manger, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et j'avais mis 1h06. Et là, pour tout vous dire, la dernière séance que j'ai faite, j'ai fait 2 km 150 et j'ai mis 1h02 je crois. Donc, ça s'améliore et je suis très contente de ça. En fait, pour tout vous dire, en natation, j'aimerais bien relever le défi de Monte Cristo. Donc c'est une course en eau libre qui relie Marseille ou Cassis, je sais plus, à l'île de la prison de Monte Cristo. Bon, il y a plusieurs formats de course et il y a des temps à respecter. Et moi, j'aimerais bien me lancer sur le 2 km et c'est 1h30, je crois, max. Sachant qu'on est en eau libre, on est en mer et tout, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais c'est un petit objectif que j'ai juste pour la natation. 1 km de piscine en 29 minutes. Ça tourne beaucoup autour de la natation. Hein. Bah oui, bah maintenant je suis à 22 minutes. Donc voilà, trop bien. J'avais dit que ça tournerait beaucoup autour du sport. Ensuite, je suis officiellement inscrite au marathon de Dublin. Et oui, j'ai toujours voulu faire un marathon. Mon saint graal en termes de marathon, ce serait New York. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je cours autant, parce que je veux faire le marathon de New York. Aujourd'hui le marathon de New York il fait partie des majors, je crois qu'il y en a 7 maintenant, des majors marathons. On ne s'y inscrit pas comme ça, c'est pas une course comme la course du dimanche. Il faut avoir un dossier, ou alors il y a une loterie, ou alors il faut payer très cher pour passer par des organismes. Le marathon de New York est presque inaccessible. Et celui de Dublin, il y a Paris, j'aurais pu faire Paris, hein, mais non. Moi, mon premier marathon, ce sera Dublin, et je l'ai toujours dit, le premier marathon que je ferai dans ma vie, ce sera Dublin. Dublin, la ville chère à mon cœur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et cette année, je me suis dit, bon bah je le tente, c'est l'année de mes 30 ans. Et je me suis dit, un marathon pour l'année des 30 ans, ça pourrait être fou. Mais Dublin est très difficile à avoir en termes de dossard, c'est une loterie, c'est pas du tout une inscription lambda, comparé à Paris où il y a des préinscriptions, etc. Là, c'est une loterie. Et en fait, c'est un marathon qui est qualificatoire pour les majors marathons. Donc en fait, beaucoup le font pour faire un temps et pour pouvoir s'inscrire au major. Moi, pas du tout, clairement. Je ferai pas de temps. Déjà, si je le finis, je serai très contente. Mais du coup, je me suis inscrite à la loterie. Et sur 48 000 personnes, ils en ont tiré 17 000. Et je fais partie des 17 000. Et ça c'est une victoire. Maintenant, 2026, on verra si je tirerai un petit mot. J'ai fini le marathon de Dublin. Et je suis contente parce que je vais retourner en Irlande. J'y retourne environ une fois par an. Sur la période Halloween parce que c'est fin octobre. Donc je suis trop contente. Alors... j'ai réussi à faire mes fins de longueur en roulade, donc à la piscine. Vous savez, quand vous faites une roulade, vous tapez dans le mur et vous repartez à la fin de la longueur. Ça, je n'ai jamais réussi à le faire. Et ma maman a une piscine chez elle, et je me suis entraînée à faire les roulades, parce que bon, c'est une piscine de 10 mètres, c'est pas une piscine de natation. Je me suis entraînée, et en fait, à la piscine, j'ose pas, parce que vous avez sûrement vu sur Instagram, TikTok ou autre, des vidéos passées où les gens ils disent c'est un boulevard la piscine, il y a du monde, tout le monde se tape, nanana et tout. C'est vrai que c'est un boulevard. Aux heures de pointe, c'est un vrai boulevard, c'est une horreur. Donc moi qui sais à peine faire mes roulades et un monde de malade mental, qui mais jamais j'arriverai à faire ça en piscine. Et à force de le faire, un jour j'y suis allée, il n'y avait pas grand monde, et je me suis dit vas-y j'essaie. Je réessaie, ça se passait plutôt bien. Et finalement, maintenant, j'y arrive, sans souci. Bon, quand il y a un peu trop de monde, j'avoue, je les fais pas. Mais sinon, maintenant, c'est inclus, ça y est, j'arrive à faire mes roulades. Je suis trop contente. Après... Ah, je vous disais, j'ai réalisé un rêve cette année. J'ai réalisé un rêve. Réalisation d'un rêve, j'ai vu Beyoncé. Oui,
j'ai vu Beyoncé. En effet, Beyoncé a fait 3 dates au Stade de France et j'étais à une date, précisément le 21 juin, donc le samedi, la date du milieu. Il y en a qui diront « Oh, il n'y avait pas Miley Cyrus parce que c'était le vendredi et il n'y avait pas Jay-Z parce que c'était le dimanche. » Ok, je m'en carre l'oignon. Moi, j'y étais. C'était le 21 juin et c'est une date très importante pour moi parce que le 21 juin 2014, j'étais au Stade de France aussi et c'était les One Direction. Et là, le 21 juin 2025, c'était Beyoncé au Stade de France. Donc voilà, ça avait une date, une valeur sentimentale, j'ai réussi à avoir des places. Je suis trop contente parce qu'en 2023, je m'étais positionnée sur le Stade de France et sur... comment il s'appelle, Murrayfield à Édimbourg parce que ma sœur faisait ses études en Écosse et que je m'étais dit tant pis si j'ai pas le Stade de France, ça sort 1 heure plus tard que le Stade de France pour Édimbourg, et ben j'irai à Murrayfield et je ferai le concert là-bas. Et non, et le pire dans l'histoire c'est que quand elle a fini ses études, c'était... Du coup, on a fait 1 semaine à Édimbourg et 1 semaine de road trip. Et la semaine où on était à Édimbourg, c'est là où Beyoncé, elle était en concert. C'était fou et j'ai pas réussi à avoir de place. Donc là, c'est clairement une victoire. J'ai réalisé un rêve, j'ai enfin vu Beyoncé en concert. C'était fou. C'était fou. J'ai trouvé mon rythme 2F en natation. Ça tourne beaucoup autour de la natation, je trouve, en sport. Oui, mon rythme d'endurance fondamentale, c'est-à-dire le rythme où je peux nager sans jamais m'arrêter et en continuant un peu indéfiniment. Donc très très bien. Je suis totalement à l'aise. Ça, c'est une victoire. Ah non. Ah si. 1,5 km de natation en 45 minutes. Voilà. Encore. Et toujours. Il y a encore pas mal de petits mots en fait finalement. Séance de natation fractionnée en 49 minutes. Donc ça veut dire que j'ai dû faire un bon temps pour un bon kilométrage. Bon, toujours et toujours la natation. On continue. Ah, j'ai couru 17 km. Ça, c'était sur ma prépa semi-marathon. Mon premier semi-marathon. Qu'est-ce que j'ai fait comme semi-marathon cette année? Oui, le gros semi-marathon de cette année, c'était le Cap Ferré. J'ai déjà fait des semi-marathons, donc quand j'étais au lycée, du coup, en section triathlon. J'ai fait le semi-marathon d'Ipswich, en Angleterre, à côté de Londres. Et c'est tout. Bon, il y avait la Transbay qui existait à cette époque, là où j'habitais. C'est une course qui se passe pour relier 2 baies dans un estuaire. Et en fait, c'est quand la marée est basse, on traverse la baie, on va en face, on fait un ravitaillement et on retraverse la baie. Et tout ça avant que la marée remonte. Et bon, maintenant, la course n'existe plus pour des raisons évidentes d'écologie, de protection de la faune et la flore. Ça, c'était l'équivalent d'un semi-marathon. Donc j'ai fait ça et j'ai fait le semi-marathon d'Ipswich. Et j'en ai pas refait depuis. Et je me suis remise à la course dans l'objectif de faire le marathon de New York un jour, peut-être dans ma vie, même si j'ai 40 ou 50 ans. J'ai fait le semi-marathon du Cap Ferré au mois d'avril. Et je l'ai réussi et je suis trop contente, je l'ai fait en 2h12. Mais ça va arriver, je pense, ça dans les petits mots. Ah, je suis allée en Irlande 8 jours, toute seule, et j'ai fait 100% des choses que je voulais faire. Aller en Irlande toute seule, c'était pas un souci. Au contraire, c'est peut-être un des pays où je me sens le plus à ma place et où je me sens le plus chez moi. Donc toute seule, il n'y a aucun souci. Mais la chose importante, c'est que j'ai fait 100% des choses que je voulais faire. Je m'étais fait un planning, j'avais prévu de faire plein de trucs. J'ai réussi à tout faire. Je suis trop contente, c'est une victoire. Franchement, réussir à tout faire, c'est une victoire. J'ai roulé sur un vélodrome. Oui, avec mon vélo, bien sûr. Ça va arriver, je pense. J'ai fait une grosse sortie avec le Drover Club et le Paris Olympique Cyclisme. Donc 2 clubs de vélo qui ont organisé une grosse sortie. Et notamment le Paris Olympique Cyclisme qui s'entraîne sur le vélodrome de Vincennes. Le vélodrome, c'est vraiment un truc où à un moment c'est comme ça, et après ça revient droit, et puis ça retourne comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et je me souviens être arrivée sur le vélodrome parce que c'était la fin. Il faut savoir que c'est un vélodrome olympique en plus parce qu'il y a eu une... Avant il a été construit pour des JO à Paris, pour les anciens JO à Paris, hein, pas cette année, enfin pas 2024, et c'était aussi pendant longtemps l'arrivée du Tour de France. Et nous on a fait l'arrivée après cette sortie vélo de Noël sur le vélodrome, et je les ai tous vus en mode ouais vélodrome et tout, et ils partaient, ils faisaient des tours et tout, et moi j'étais avec mon vélo en mode moi j'ai commencé en septembre, vélo de route, avant j'étais sur un VTT, je ne me sens pas du tout de faire un vélodrome. Et après je me dis mais
on n'a qu'une vie en fait, enfin, si ça se trouve, ce sera la seule fois de ma vie que j'irai sur un vélodrome olympique, alors je vais prendre mon vélo et je vais faire un tour. Et finalement, j'ai fait plusieurs tours, et il faut savoir que plus on met de la puissance, plus on arrive à monter avec le vélo, et du coup à être vraiment, enfin, voilà, enfin, ça penche quoi. Et moins on met de la puissance, plus on est en bas, et plus on est limite sur le bord total de la piste. Et du coup, j'ai réussi, et le dernier tour que j'ai fait, j'étais vraiment en haut, donc super fière de moi, et une victoire pour moi et pour ma confiance, enfin, voilà. 2 km de natation en 53 minutes. En 53 minutes, j'avais la pêche le jour la purée. Je suis pas sûre de l'avoir refait une deuxième fois. Mais c'est bien. C'est une victoire, voilà. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Oui, car vous êtes là. Donc oui, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Elena s'agrandit, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et j'espère, en 2026, écrire « J'ai lancé mes podcasts ». J'espère que vous serez au rendez-vous parce que j'ai très hâte, j'ai tout enregistré. En fait, je voudrais faire des journaux de bord où je vous raconte mes voyages. En fait, je l'ai fait pour l'Irlande, c'est pour ça que ça va bientôt arriver sur YouTube. En fait, j'enregistre tous les soirs, un peu comme un journal de bord, un carnet de voyage que j'écrirai, sauf que là, je le fais à l'audio et je vous raconte mes anecdotes, etc. De mes journées en voyage. Oh, il y en a plus tant que ça. J'ai couru 10 km en 58,16 minutes. C'est mon meilleur temps aujourd'hui sur 10 km. Donc on était en 59,55 et celui-là 58,16. Je crois que c'est les 10 km de Paris-Centre avec Oka. Celui-là je l'ai déjà noté. J'ai fait 1,56 minutes au 100 mètres à la nage. Ça j'avais déjà mis. Donc ça veut dire que c'est un meilleur temps. Ah ouais, j'ai vu Lady Gaga, c'était mon cadeau d'anniversaire, mon conjoint m'a offert ça à mon cadeau d'anniversaire, donc je suis allée au concert de Lady Gaga, j'ai vu Lady Gaga, genre j'ai vu Poker Face, j'ai vu Paparazzi, genre c'est fou, enfin, c'est une icône. Il me reste encore quelques icônes à voir sur scène là, j'aimerais voir Rihanna une fois un jour dans ma vie, et mon icône le plus ouf que je voudrais voir ce serait Eminem. Je pense que là j'aurais eu mon top du top. Après les autres ils sont déjà morts donc j'arriverai pas à avoir les autres, mais ce serait mon top du top à voir en concert. J'ai ouvert ma page Facebook. Oui, si vous ne le saviez pas, j'ai enfin ouvert ma page Facebook. Donc c'est plutôt des récits de voyage et un peu comme des articles de blog, des anecdotes sur l'écologie, des tips, etc. Des conseils ou des analyses. Voilà. J'ai couru le semi-marathon du Cap Ferré en 2h12. Je vous l'avais dit qu'il arriverait celui-là. Et ben le voilà, il est là. Ça, une de mes grosses victoires de cette année. Oh, j'ai une pierre, elle est très belle. J'ai fini le semi-marathon de Porto. Et lui, je l'ai fini en 2h15. J'ai été plus lente, mais j'avais des circonstances atténuantes. Je voulais pas du tout le faire en étant plus lente, mais j'étais dans ma période de règles. Et il faut savoir qu'avec les hormones, ça joue énormément. Quand on est en phase folliculaire, on est comme ça en termes d'énergie et en termes de temps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fait 58 minutes sur 10 km. Et quand on est en période de règles, on est un peu comme ça. Moi, je sais que quand je suis en période de règles, je suis fatiguée et j'ai super faim. Et avoir réussi à faire un semi-marathon en étant sur le pic de ces règles, je suis très fière de moi. Franchement, je suis très fière de l'avoir fini. Écoutez, je pense qu'il m'en reste plus qu'un, sauf si ça, c'est quoi ça? Oui, non, il m'en reste plus qu'un. Ah bah voilà. J'ai fait 40 km de vélo avec un club. Donc déjà, je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée dans un club de vélo. Et j'ai fait la grosse sortie de Noël de 40 km. Vous avez peut-être vu passer, non, je l'ai pas partagé du tout sur les réseaux. Mais donc j'ai fait avec le Druver Club, qui l'a organisé avec le Paris Cyclisme Olympique Club. Enfin, le club de vélo. Et je me suis dit, bah go, c'est peut-être le moment. Je vais peut-être rencontrer des gens. Alors, que nenni, c'était que des mecs. On était 150. On était quoi? 5 filles, peut-être. On ne sait pas adresser la parole. Alors, je crois qu'il s'appelle Kevin, celui du Druver Club. Il est venu me dire bonjour, il est super sympa, il n'y a rien à dire. Mais après, en fait, c'est des mecs. C'est pas méchant et c'est pas contre vous les mecs, pour ceux qui m'écoutent. Mais il n'y en a aucun qui s'est mélangé et qui a dit « Salut, t'es toute seule dans ton coin, ça va? Tu fais du vélo depuis longtemps? Ok, t'as pas le même casque que nous, t'as peut-être pas un vélo à 5000 €, mais
Mais ouais, enfin c'est sympa que tu sois là, tu vois. Non, personne n'est venu me parler. Je trouve ça fou. Alors que je fais des run clubs, j'ai fait le run club Veja, je fais le Sine Qua Non Run Club, j'ai fait le Midnight Runner Club, enfin tout le monde se parle, tout le monde se mélange, tout le monde tout ça. Et il y a plein de filles. Et en fait, je dis pas que c'est vraiment assigné à un genre, mais ouah, comment les filles, on est ouvertes et on se parle, alors que là, purée, les mecs ils se sont pas mélangés, quoi. Enfin, c'est fou. Ils restaient même en bande de potes, on va dire. Genre, ils se mélangeaient même pas entre eux. Donc, bon, voilà. C'est dommage. Mais j'ai fait du vélodrome, c'était fou parce qu'on a fait 40 km, donc on est parti du bois de Boulogne pour traverser tout Paris jusqu'au bois de Vincennes, en faisant un parcours bien défini sur le truc. Et vu qu'on était 150, c'était encadré par la police, ce qui fait que la police bloquait les routes où on passait. Et du coup, bah, même si le feu il était rouge pour nous, on ne s'arrêtait pas, on passait. Et les piétons, ils râlaient quand même. Mais c'était fou parce que c'est la première fois où je roulais dans Paris en étant sur la route et non sur la piste cyclable, en ayant la route grande ouverte pour nous, et toujours tracée. J'ai fait 40 km sans poser le pied par terre, enfin quasiment jamais. C'est fou. Enfin, c'était fou. Et voilà, c'était une super expérience. Et ça m'a vraiment fait kiffer le vélo. Même si c'était de nuit, en plein Paris, tout le monde était déguisé en Père Noël, c'était cool. Enfin, franchement, non, je suis très contente. Et donc, voilà. Bon, ben, il reste plus que mes pierres, je sais pas si vous les voyez. Voilà. Ah, c'est des pierres aussi que j'ai ramassées à ma mère. Voilà. Et ben, j'ai fini mes petites victoires. Ça tourne énormément autour du sport. En termes de professionnel, il y en a un peu. Et je trouve qu'elles sont très importantes quand même. Parce que ça reste un job toxique que j'ai quitté. Donc ça, j'en suis super contente, super fière. Et ben, Elena qui évolue, le média qui évolue, ça reste quand même de belles victoires. En termes de sport, c'était quand même une année très axée sport, vu que le job dans lequel j'étais ne me plaisait plus du tout. Je me suis beaucoup tournée vers le sport pour décompresser, pour extérioriser, etc. Et du coup, le sport a fait une grosse partie dans ma vie, enfin, avait une grosse part dans ma vie. Et avoir autant de victoires dans les 3 sports que j'ai commencé, je trouve ça génial. Et enfin, que j'ai commencé, repris surtout. Et ouais, ça a été une belle année en victoire, donc je suis contente et fière de moi. Et donc, il me tarde de décrire mes victoires 2026, de décorer ma nouvelle jarre. Je vais me faire des stickers, je pense. J'ai des postcards de toutes les couleurs, donc je vais la décorer. Je vais faire un autre thème, mais je pense que je vais reprendre mes pierres et je vais les remettre au fond. Surtout que là, elle est plus petite, donc ça va faire beaucoup plus d'amas. Et ça va être beau. Et je vais changer la couleur de mes feuilles. Voilà. Bon, et ben... merci d'avoir écouté la vidéo en entière si vous êtes encore là. Si vous avez des victoires à partager, des questions, autres, enfin tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, je serai super contente d'y répondre. Et bah pour les objectifs 2026, moi, à part le marathon de Dublin, vous l'avez compris, là pour le moment j'en ai pas d'autres et mes victoires je vais les écrire au fil de l'année, qu'elles soient petites ou grosses. Voilà. Et ben je vous souhaite à vous de réussir vos victoires. Mettez-les sur des papiers et vous verrez qu'il y en a beaucoup à celles qu'on ne pense pas finalement. Et moi d'ailleurs je pense que je vais en écrire beaucoup plus cette année parce que je vais célébrer encore plus les plus petites victoires. Voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon moment, je sais pas où vous en êtes dans votre journée, dans votre planning. Et voilà. Et je vous fais des bisous. Merci beaucoup. À bientôt.